Imaginez un monde où chaque transaction que vous effectuez, chaque achat que vous réalisez, chaque euro que vous dépensez est non seulement enregistré, mais également analysé, surveillé et potentiellement contrôlé. Et si, dans ce futur proche, la simple idée de garder un billet dans sa poche devenait obsolète, voire suspecte, et si le cash disparaissait complètement, remplacé par une traçabilité totale de nos moindres dépenses, ce monde n'est pas un scénario dystopique tiré d'un roman de science-fiction. C'est une possibilité bien réelle, à l'horizon 2025, avec l'arrivée annoncée de l'euro numérique. Et si ce projet, présenté comme une évolution naturelle de notre système financier, marquait en réalité le début d'un changement bien plus profond, capable de redéfinir notre rapport à l'argent, à la liberté, et peut-être même à notre autonomie la plus intime. Car derrière les termes techniques et les promesses de modernité, se cachent des mécanismes dont la majorité des citoyens ignorent tout. Saviez-vous, par exemple, que dans certains scénarios, une monnaie numérique programmable pourrait limiter vos achats, définir quand et comment vous pouvez dépenser, ou même désactiver votre accès à votre propre argent en cas de comportement jugé non conforme? Cette simple idée a de quoi troubler, et pourtant, elle est sérieusement envisagée. Alors, que cache réellement l'euro numérique? À qui profitera-t-il vraiment? Et surtout, que risquons-nous d'y perdre? Car si l'on gratte la surface brillante de cette innovation financière, on découvre des enjeux bien plus vastes que de simples questions économiques. Des documents de la Banque centrale européenne évoquent une traçabilité totale, une lutte contre le blanchiment, contre le financement du terrorisme, des objectifs louables en apparence. Mais qui décide de ce qui est suspect? Qui définit ce qu'il est bon ou mauvais d'acheter? Et que se passe-t-il lorsqu'un outil conçu pour le bien commun devient une arme entre de mauvaises mains? C'est exactement ce que cette vidéo va explorer. Car au fil de cette enquête, vous allez découvrir les véritables implications de cette révolution monétaire. Vous comprendrez comment une monnaie numérique peut devenir un outil de contrôle social. Vous verrez comment certaines expériences, déjà menées en Chine avec le yuan digital, permettent de tester des modèles économiques où la liberté individuelle s'efface au profit d'une efficacité supposée. Et vous réaliserez que l'euro numérique n'est pas qu'un concept abstrait. Il avance lentement mais sûrement, et pourrait très bientôt faire partie de votre quotidien. Si ce sujet vous interpelle, je vous invite à rester jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre regard sur l'argent et sur l'avenir. Et si c'est la première fois que vous tombez sur Secret Perdu, pensez à vous abonner. Ici, on explore ce que d'autres préfèrent ignorer. Maintenant, revenons à notre sujet. L'euro numérique, tel qu'il est imaginé, serait émis directement par la Banque centrale, sans passer par les banques commerciales. Cela signifie que votre argent ne serait plus seulement stocké dans votre banque habituelle, mais potentiellement auprès d'une entité centrale. Officiellement, cela renforcerait la stabilité financière. Officieusement, cela concentrerait les pouvoirs entre les mains d'un petit nombre d'acteurs. Et comme souvent dans l'histoire, lorsqu'un pouvoir se centralise, il finit par se durcir. Mais ça, ce n'était que le début. Ce n'est pas un fantasme de conspirationniste, mais une réalité que de nombreux experts évoquent à demi-mot. Certains économistes eux-mêmes s'inquiètent de ce virage numérique, rappelant qu'un système trop centralisé finit toujours par dériver. Et au cœur de cette transformation, une idée revient sans cesse, celle d'un citoyen parfaitement prévisible, modelé par les algorithmes. Car l'aspect le plus controversé de cette monnaie digitale, c'est sa programmabilité. Imaginez que votre argent soit doté d'une date d'expiration, ou qu'il ne puisse être utilisé que pour certaines dépenses, ou encore que l'on puisse vous imposer un taux d'intérêt négatif selon votre profil de risque. Ces idées, jadis impensables, sont aujourd'hui étudiées ouvertement par des institutions officielles. Et même si elles ne seront peut-être pas appliquées dès 2025, leur simple évocation suffit à créer un malaise. En réalité, ce que nous vivons n'est pas une simple mutation économique, c'est un basculement civilisationnel. Un moment charnière où la technologie, la politique et la finance convergent pour redéfinir les règles du jeu. Et dans ce nouveau jeu, le citoyen lambda pourrait bien perdre beaucoup plus qu'il ne le croit. Il y a des précédents. Dans l'histoire,
À chaque fois qu'un pouvoir de contrôle s'est trouvé renforcé par une nouvelle technologie, des libertés individuelles ont été rognées. Et l'euro numérique pourrait bien être la prochaine étape de ce glissement discret. Alors, que faire? Faut-il s'y opposer? Faut-il l'accepter? Ou simplement en comprendre les véritables enjeux pour mieux s'y préparer? Ce qui est certain, c'est que les choix que nous ferons aujourd'hui définiront le monde dans lequel nous vivrons demain. Alors posons-nous une dernière question. Dans ce monde à venir, où tout est visible, contrôlable et potentiellement sanctionnable, serons-nous encore libres de penser, d'agir et de choisir par nous-mêmes? Ou aurons-nous troqué cette liberté contre un confort illusoire, enveloppé dans une promesse de sécurité permanente? Et si l'euro numérique n'était pas simplement un outil financier, mais le miroir d'une société qui choisit entre liberté et sécurité? Si cette vidéo vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à commenter. Votre regard, vos doutes, vos idées nourrissent cette exploration collective. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Secrets Perdus pour continuer à découvrir ce que l'on préfère souvent garder dans l'ombre.